Bonjour les amis. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer un peu. Vous voyez là j'ai deux cabochons. Donc j'en ai un qui est rubis et l'autre qui est saphir. Ce cabochon là c'est un cabochon opaque. Donc on va dire qualité basse. Hein. C'est pour ça que c'est une grosse pièce. Grosse pièce de rubis on va dire, mais qui n'est pas excessivement cher à l'achat. Et ici, on a un saphir qui est translucide, je veux dire, qui laisse passer la lumière, de 11 carats. Et en fait, ce que je vais vous raconter, c'est la petite histoire, comment je l'ai acheté et comment je me suis fait, entre guillemets, avoir avec ce saphir. Donc, lors de mon dernier voyage pour aller négocier des pierres, qu'on arrive dans un pays où est-ce que les gens ils savent qu'on achète des pierres, automatiquement le bruit circule vite, je vais dire. Donc là il y a pas mal d'acheteurs qui prennent contact avec moi, en fait, qui appellent mon associé qui est sur place là-bas, avec qui je travaille, et qui lui propose des pierres en disant ouais voilà, on s'organise un rendez-vous et je te présente mes pierres, voir si ça m'intéresse, on négocie le prix pour acheter, tout ça, patati patata, enfin bref, je veux dire le cycle habituel quand tu as l'habitude d'acheter des pierres et que tu travailles dedans, je veux dire. Donc là, il y a une personne avec qui j'avais déjà acheté des pierres qui étaient correctes. Quand je dis qu'elle était correcte, en termes de qualité-prix, ça allait. Quelle que soit la qualité, bien sûr, moi je suis pas quelqu'un qui va aller chercher vraiment la gemme à proprement parler, la pièce, vous voyez bien, hein, j'achète ce style de rubis, en fin de compte des pierres que tout le monde peut acheter, ça on peut la monter en bague, en pendentif, c'est quand même un rubis assez joli, hein. Je zoome un peu, voilà, vous voyez là, en termes de qualité. Voilà, ce style de qualité. Mais on fait des jolis bijoux avec ça, hein. On peut faire des jolis trucs. Hein. Enfin voilà. Donc une personne m'appelle et dit à mon associé, ouais bah tiens ton client, parce que moi je considérais comme client là-bas, ton client est là, ça t'intéresse, j'ai un beau saphir de 11 carats. Le truc il a juste été chauffé, donc juste amélioration thermique. Au début, on n'avait pas vu la pièce, hein. Donc il me dit juste amélioration thermique, saphir de 11 carats, et il était à 2000. Il dit couleur bleue, parce qu'il est bleu. Hein. Et là, je dis à mon associé, je dis, mais il y a un problème, un saphir de 11 carats qui est simplement chauffé à 2000 euros. Je vais dire entre guillemets naturel, puisque la chauffe est tolérée dans le milieu. Donc je lui dis, ça me paraît pas cher, pas assez cher. Donc je lui dis, bah écoute, c'est quoi l'histoire de cette pierre? Comment il l'a eu? Parce que des fois aussi, ce qui peut arriver, c'est que là-bas, il y a des vols entre eux. Quand je dis des vols entre eux, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, en fin de compte, qui volent les autres, qui prennent des pierres, qui disent, bah écoute, je vais te la vendre, et en fin de compte, le mec, il disparaît, tout ça, et les mecs recherchent leurs pierres. Donc, un saphir de 11 carats, je peux vous dire que quand ça disparaît, les gens ils recherchent. Donc je lui dis bah écoute, avant de négocier avec lui, de voir la pierre, tout ça là, de donner quelque chose, vu que j'étais là-bas pour presque un mois, je dis bah renseigne-toi sur la pierre. Donc il me dit ouais bah déjà le mec là il nous avait vendu ça, donc il était plutôt correct, bonne réputation, je veux dire. Et je dis, bah écoute, moi je suis pas très chaud parce que je trouve ça bizarre. Le prix, si vous voulez, le prix coïncidait pas avec le prix du marché là-bas sur place. Bref, c'était chelou.
Donc je dis à mon associé, bah écoute, renseigne-toi, tout ça, machin. Donc lui, à un moment, il part. Donc il va voir la personne, il regarde la pierre, tout ça, il revient quelques jours après. Donc entre-temps, il se passe du temps, hein. Moi, entre-temps, bah, je me balade un peu à droite à gauche, je regarde ce qu'il y a en ce moment sur les marchés, je discute avec d'autres négociants qui sont sur place, patati patata, bref, la vie se coule tranquille. Donc mon acolyte revient, il me dit, bah écoute, j'ai vu la pierre, c'est un cabochon. Je dis, ah d'accord, donc là déjà, j'ai en termes de prix, je comprends un peu mieux, je veux dire. Il me dit, c'est un cabochon translucide. Il me dit, je l'ai vu, il est pas trop mal, il a juste été chauffé d'après ce qu'il dit. Mais il n'a pas vraiment examiné la pierre, il a juste vu des photos. Parce que la pierre, en fait, elle n'était pas avec le mec, il l'avait passé à un autre qui était en train d'essayer de lui vendre aussi, je sais plus dans quelle autre région de la zone. Et enfin, souvent c'est comme ça. Les pierres là-bas, des fois il y a des gens qui viennent vous voir pour vous vendre des pierres et il faut toujours bien regarder la pierre, bien examiner tout ça là. Donc j'arrive sur la dernière semaine et là le mec il relance parce qu'il savait que je partais à telle date, il vient me relancer sur la pierre, il dit bon alors vous la voulez, tout ça, si vous voulez on négocie le prix, tout ça, tatati tatata, bref. On part un petit peu en négociation et vraiment les 2 derniers jours, je dis ouais bah j'arrive sur la capitale donc pour reprendre mon avion pour revenir à la Réunion. Et là je dis bah écoute là je suis sur la capitale, si t'es sur la capitale ma foi il me reste de la thune, je veux bien prendre ta pierre. Donc là il me dit ouais bah ok je fais venir la pierre tout ça et la pierre elle vient le jour vraiment du départ. Donc là la pierre arrive. Je regarde la pierre, je dis ok, mais je vois un truc. Je me suis dit, c'est chelou. Et en fait, ce que j'ai vu, c'est ça. Et à partir de là, en fait, j'aurais pas dû prendre. Mais du fait que j'étais parti sur une confiance avec cet acheteur qui me dit ouais, c'est juste chauffé, tatati tatata, j'ai pas, j'ai pas relevé. Vous voyez là, vous voyez ça, ça là. Voilà, beaucoup mieux. Je fais la mise au point. Voilà. Vous voyez ces petites différences de couleur ici. Là, ici, cette fracture là, ici, ici là. Ça, vous pouvez le voir, que ce soit sur le saphir, sur le rubis aussi. Quand les pierres, en fait, elles ont été traitées. C'est-à-dire, cette pierre-là, si vous voulez, c'est un saphir qui avait des fractures. Et pour combler ces fractures, ils ont comblé ça, en fin de compte, avec du verre de plomb, ou est-ce qu'ils ont mis du cobalt à l'intérieur pour garder, en fin de compte, cette teinte bleue. C'est pour ça qu'il est sombre comme ça aussi. Vous voyez comment il est bleu? Oups. Il est là, il est là, il est là. Je vous le ramène. Ah bah comme ça on voit bien. Hop là, voilà, je mets sur le dos. Il est là. Voilà. Vous voyez là? Là on voit bien. Tout ça c'est le remplissage. Vous voyez ces fractures là? Si un jour vous achetez un saphir ou un rubis, vous le regardez au soleil. Comme ça là, vous voyez quand le reflet il rabat sur le dessus et que vous voyez ce type de choses, n'achetez pas. Parce que ça veut dire que la pierre, en fait, elle est là, à ce stade-là, si vous voulez, ce saphir, à l'origine, était naturel.
Mais du fait qu'il a été traité au verre de plomb et au cobalt, on va dire c'est un traitement au cobalt hein, qu'on appelle ça, du fait qu'il a été traité au cobalt, il n'est plus considéré comme naturel. Il est considéré, on va dire, entre guillemets, comme synthétique. Donc en fait, c'est un saphir traité. Donc un saphir comme ça, il n'aurait pas été traité. Hein. Il n'aurait pas été traité, il aurait été naturel à 100% avec une petite chauffe quelconque. Hein. Mais naturel, sans traitement, tout ça. Le prix au carat, ouais, on aurait pu être dans les entre 400, 600, voire 700. Là, du fait qu'il est traité, là, j'ai dû redescendre mes prestations. Là, je le vends à peu près à 60 € du carat, quoi. C'est pour vous dire comment on peut vite perdre énormément quand on fait des affaires. C'est pour ça que je vous dis, faut éviter d'avoir la confiance, partir trop confiant et d'acheter déjà sur le départ. Donc une transaction qui n'a pas été faite, ne la faites pas. Je la sentais pas cette transaction dès le début, de toute façon qu'on m'avait proposé ce saphir. Parce que comme je vous dis, le prix ne coïncidait pas avec le prix du marché. Je me dis, il y a un loup quelque part. Et le loup, en fait, c'était ça. Et quand j'ai eu la pierre entre les mains, c'est pour ça qu'il est aussi important d'avoir les pierres entre les mains. Donc quand j'ai vu la pierre entre les mains, que j'ai vu ces zones-là, je me suis dit, il y a un problème, ce saphir a été traité. Mais vu que le mec, il avait ramené, voilà, il a fait l'effort, le prix était plutôt bon, je dis, bon, bah, c'est peut-être pas non plus catastrophique, quoi. C'est peut-être un défaut comment dire, parce que des fois, ça peut être en surface, vous voyez. Donc, un petit rattrapage avec un lapidaire pour la retailler, en fait, vous allez perdre du carat, mais vous allez peut-être récupérer quelque chose qui va être en gamme supérieure, on va dire. Donc, vous allez récupérer quelque part votre argent misé. Mais là, c'est impossible parce que c'est vraiment à cœur. Hein. Je veux dire, quand j'ai regardé au filtre de Chelsea, tout ça, c'est vraiment... D'ailleurs, la vidéo, est-ce que vous voyez le saphir cobalt, là, c'est celui-là. Hein. C'est vraiment à cœur, donc c'est impossible de récupérer ça. Mais ça reste quand même une belle pierre. Hein. Ça reste un beau saphir. Bon, malheureusement, il est traité au verre de plomb. Enfin, au cobalt. Mais si vous voulez l'acheter pour en faire un joli bijou, comment dire, avoir un beau saphir à un prix correct, faire un beau bijou en pendentif, d'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire, hein, je vais le monter en bijou. Il sera plus facile, ce sera plus facile pour moi de le vendre une fois qu'il sera monté en bijou. Faut juste que je trouve le bon support à mettre, c'est-à-dire la belle, le joli pendentif. En fait, comment faire pour mettre à côté, je sais pas trop encore comment faire. Je pense que je vais faire un certiclos ou peut-être un semi-clos avec comment dire, des trucs gravés sur le côté, enfin que ça fasse plutôt joli, quoi. Je sais pas encore, je suis en train de travailler dessus, trouver vraiment un... C'est pas la pierre qui va vendre le bijou, ça va être vraiment le travail du joaillier qui va me faire vendre cette pierre. Quoi qu'il arrive, avec cette pierre, je suis perdant. Je veux dire, là-dessus, j'ai perdu de l'argent, quoi. C'est pas une pierre où est-ce que je vais gagner des sous dessus. Voilà. Je voulais vous raconter cette petite histoire pour vous dire que même des fois qu'on a des connaissances, des bases, il suffit qu'on fait un petit peu trop confiance, qu'on a un peu trop la confiance en soi, qu'on se dit ouais bah allez c'est pas trop cher, je vais pas perdre grand chose. Et ben en fin de compte si, parce que ça va vraiment dépendre du type de traitement. Là ça aurait été vraiment un traitement en surface qui aurait été fait. J'aurais pu rattraper ça avec le lapidaire, mais du fait que j'ai eu la pierre beaucoup trop tard au moment où je partais, le temps de faire les papiers pour aussi avoir l'autorisation. Là, si vous voulez, moi, j'essaye de le vendre le prix que ça m'a coûté en taxes. Vous voyez, j'essaye pas de le vendre le prix que ça m'a coûté à l'achat ou l'argent que j'ai mis pour aller pour l'avoir. Hein. C'est vraiment les taxes que je veux récupérer dessus, quoi. Donc c'est pour ça que je vais essayer d'en faire un truc.
Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous faites du business là-dedans, que vous allez prendre ça en considération, donc toujours avoir une petite méfiance. Fiez-vous à votre instinct. Si votre instinct vous dit de faire attention, que vous vouliez pas trop acheter, tout ça, n'achetez pas parce que là-dessus, je peux m'en prendre qu'à moi-même parce qu'on m'a pas forcé la main. Hein. Le mec est venu. Moi, quand j'achète des trucs, on me force pas la main. Hein. Bon, après, c'est sûr que j'ai appelé le mec. Je lui ai dit voilà, bah toi, de toute façon, je travaillerai plus avec toi parce que si t'es pas capable de reconnaître un saphir traité au plomb, voilà. Aujourd'hui, c'est ça. Ça m'a pas coûté énormément, mais bon, je perds quand même beaucoup. Hein. Et là, on est en une période où est-ce que perdre de l'argent, c'est pas simple, et ça fait jamais plaisir aux gens, quoi. Voilà, je voulais vous raconter cette petite histoire pour vous dire que il y a des pierres qui peuvent avoir un prix sur le marché raisonnable, par exemple comme ces rubis, mais vous voyez là, en termes de qualité, c'est tout à fait normal. Et des pierres qui vont avoir un prix anormalement bas, qui sont dans les pays producteurs. Donc des fois vous pouvez vous dire ouais bah c'est le pays producteur, c'est normal, ça coûte pas cher les pierres. Voilà, ça. Vous voyez ce type de réflexion. C'est un pays producteur, ça coûte pas cher les pierres. Bah, ce type de réflexion, ça vous coûte de l'argent. Parce que ça coûte pas cher les pierres, vous l'achetez pas cher, et résultat, bah, l'expression le pas cher coûte cher, et résultat, bah, vous vous retrouvez avec un truc que vous avez acheté en surcote et que vous êtes obligé de vendre à perte. Voilà. Bon allez, je vous laisse. Je sais pas trop quoi faire comme vidéo là, parce qu'en fait, il faut que je me rachète du matériel. Donc là, je suis en attente de pouvoir acheter du matériel. J'ai un voyage à organiser. Bref, j'ai pas mal de choses à faire. Donc si vous avez des idées, mettez-moi des commentaires, histoire que je puisse vous faire des vidéos. Parce que moi, j'essaye de chercher, j'arrive pas à trouver. Et voilà, je vous dis à plus. Allez, ciao, ciao.